Que effectivement le Sénégal est qualifié. Ce qu'il faudrait d'abord retenir, comme je disais à l'entame, c'est l'un des festivals les plus médiatisés. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour retirer l'ensemble des dividendes médiatiques? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, comprendre que c'est le savoir-faire sénégalais. Ça veut dire qu'il y a des acteurs sénégalais, des techniciens sénégalais en coproduction avec évidemment nos partenaires, ce qui nous a aidé à être dans ce festival. Donc il y a ce savoir-faire sénégalais aujourd'hui également à magnifier. Donc et même c'est le Sénégal à l'affiche. Et donc c'est comme je dis, c'est l'Afrique. Donc nous portons même le drapeau de l'Afrique. 19 films en compétition. Voilà, exactement. Brésil, États-Unis, Espagne. Le globe terrestre. Le globe terrestre, exactement, oui. Exactement. Non, mais c'est comme je dis, c'est magnifique et extraordinaire. Il n'y a pas une manière de qualifier, en tout cas, ce qui vient de se réaliser. Justement, comment est née l'idée de réaliser Atlantique avec Mati Diop, on le dira jamais assez, qui est la réalisatrice, de ce film? Alors l'idée est née, moi j'étais pas à la jeunesse du projet au début. Le projet était initié par les films du BAL qui l'ont porté en France et qui sont venus me voir avec d'abord les productrices me voir pour me proposer le scénario. Donc j'ai pris le scénario, j'ai lu. Effectivement, après j'ai rencontré Mati et là aussi j'avais manifesté un intérêt parce que c'était pile poil dans l'éditorial, dans ma ligne de ce que je veux produire. Et donc, du coup, vous avez des exigences, Oumar Sall a des critères. Mais évidemment, c'est comme vous journalistes, vous avez une ligne éditoriale. Moi, c'est résolument ça. J'ai des sujets, je choisis les sujets. Qui sont-ils? Voilà, je vous donne un exemple. Quand je choisis en général les films d'Alain, c'est plus dans l'existentialisme. C'est les questions de lutte sociale, c'est les questions d'existence, etc. Donc, vous avez vu également, j'en ai traité pour l'immigration avec Khadijatou Sow, mais l'immigration racontée de manière intelligente. Je ne suis pas dans tout ce qui est dramatique, tout ce qui est misère. Non, l'Afrique a un autre message à envoyer. Donc il faut envoyer les choses de manière positive. Intelligente, l'Afrique positive. Celle-là qui est belle à voir. Belle à voir, ouais. Mais aussi, non seulement belle à voir, mais qui incite en tout cas ces décideurs, ces leaders, parce que nous envoyons des messages quand même dans ces films. Donc il faut les regarder, il faut tirer des conclusions parce que c'est important pour l'imaginaire de tous les citoyens, des décideurs, de tout le monde, et de savoir aujourd'hui, il faut tirer de quoi former une jeune, de quoi former une jeunesse, de quoi former des citoyens. C'est pourquoi il faut choisir des sujets qui peuvent aller au-delà à la fois de nos frontières. C'est pourquoi j'avais toujours dit que je me voulais un cinéma panafricain qui allait avoir des objectifs internationaux très rapidement. Et ça rentre dans l'universel. C'est le donner et le recevoir. C'est ce rendez-vous. Ouais. Donc le producteur doit choisir des sujets pour répondre à cet appel. Et qu'est-ce que nous pouvons donner au reste du monde? Voilà ce qui se trouve en tout cas dans mes sujets, dans mes choix, dans les films que je suis en train de produire. Et puis Atlantique, au début, on l'a lu quelque part, le titre devrait être c'est la prochaine fois le feu. Et j'ai vu également les Atlantides. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? Mais finalement, il faudrait retenir Atlantique. Oui. Voilà, Atlantique comme l'océan Atlantique. Donc la prochaine fois, le feu, c'est vrai que c'était le premier titre, mais pour des questions de droit, la réalisatrice n'a pas souhaité garder ce titre. Il y avait Atlantide aussi, ça c'est des discussions internes qui renvoyaient beaucoup au mythe grec. Et voilà, moi j'avais donné aussi mon avis, comme j'avais aussi Mati, elle est non seulement talentueuse, mais elle écoute beaucoup. Donc je pense que c'est pour cela qu'on a, avec quand même les vendeurs internationaux du film et le distributeur, on accepte ce titre qui est Atlantique. Finalement, c'est Atlantique, et définitivement. Voilà. Et ces scènes tournées à Thiaroye, à Yoff, à Dakar, et même la cité ministérielle de Diamniadio,
la trame de l'histoire d'Atlantique, c'est quoi? Mati Diop, réalisatrice et, comme je disais, actrice principale. Je veux pas devancer Mati dans ce qu'elle va raconter à Cannes bientôt, parce que comme le film est en compétition, c'est un peu sacré d'étaler un peu sur le film, et en plus, bon, c'est la place de la réalisatrice. C'est juste dire que ce film, en tout cas, raconte l'histoire de jeunes qui travaillent dans une entreprise, mais il se trouve que l'entrepreneur est défaillant. Donc, j'allais dire, c'est un peu les histoires d'économie politique. L'entrepreneur est défaillant, qui paye pas ses salaires, et finalement, les jeunes ont décidé d'aller trouver une solution ailleurs, ou penser trouver une solution ailleurs. Donc, à la fois, il y a cet aspect voyage des jeunes en mer, le départ des jeunes qui pensent qu'il faut aller chercher ailleurs. Et ensuite, il y a l'histoire d'amour d'adolescents dans le film. Et ça parle aussi de l'immigration clandestine. Oui, mais bien sûr, parce que ces jeunes qui ont décidé d'aller emprunter la mer, bien sûr, c'était pour aller ailleurs. Donc, voir dans les pays du Nord, en Europe, etc. C'est ça. Ça raconte l'histoire d'immigration. Mais qui est motivé par ce qu'on appelle les défauts de paiement aujourd'hui. Parce que je trouve pas assez de sujets d'ailleurs dans le domaine du cinéma en l'espèce. La dette intérieure, on peut le dire parce que bons impayés, tout va de pair. Oui. Et je pense que quand on cherche les motifs de l'immigration, il faut pas avoir peur d'aller jusqu'à ce niveau pour comprendre qu'il y a plusieurs phénomènes, en tout cas, qui peuvent être à l'origine de ces départs. Je rappelle que nous recevons dans ce jury du dimanche Oumar Sall. Il est le producteur du film Atlantique réalisé par Mati Diop. Mati, qui est la nièce de Djibril Diop Mambéty. Alors, Oumar, le producteur, quel a été votre rôle pour que Atlantique puisse... Alors, donc on a coproduit le film avec la France. Et comme je dis, quand on rentre dans une histoire de coproduction, on choisit, on dit il y a une production choisie ou il y a une coproduction forcée. Celle-là, c'était une coproduction choisie et confortée par le fait que Mati a une nationalité, elle est sénégalaise, et le récit doit se passer au Sénégal. Alors, ils ont vu également les succès précédents de Cinécap. Ce que nous avons fait dans le cinéma, c'est là où il y a cette approche. Et le rôle du producteur, c'est effectivement de commencer par ce qu'on appelle s'assurer des critères artistiques et commerciaux du projet, avant de rentrer ce qu'on appelle dans ce travail de rising, de recherche, de financement. Voilà ce que ce rôle. Et comme je dis souvent, le producteur, il est comme un bâtisseur qui fait des autoroutes. Donc voilà, un peu nous avons trouvé en tout cas les moyens qui correspondent à ce qu'on appelle notre apport, l'apport du groupe Afrique dans le film, pour lui donner aujourd'hui cette double nationalité, parce qu'il s'agit de questions de droit dans un film, parce qu'un film est un capital social et chaque partie ou chaque société ou chaque entité prenne des parts. Et voilà, et le groupe Afrique détient 20% du film. Tout en étant le propriétaire du film. Et même nous avons, ce qui est exceptionnel, c'est parce que nous avons non seulement 20%, la France a apporté 69%, la Belgique 11%, mais nous avons réussi, en tout cas avec cette étroite collaboration avec Mati et les discussions que nous avons menées avec les coproducteurs, à ce que le film soit déclaré au nom du Sénégal. Parce que Mati a une double nationalité, elle aurait dû dire, écoute, l'Afrique a apporté moins de financement, donc voilà, c'est tout à fait légitime que le film représente la France, par exemple.
Mais là, Maty, la binationale, est une grande patriote sénégalaise. Ah ben évidemment, parce que c'est d'abord choisir de tourner son film ici, qui je pense a apporté, je dis, beaucoup dans l'économie nationale. Et ensuite, le récit, c'est au Sénégal. Donc, en tout cas, toutes les conditions étaient réunies pour que le film se passe ici, avec aussi l'attache ou l'ancrage, en tout cas, de Cinécap avec ses jeunes talents aujourd'hui. Et ce film a coûté 2,170 millions d'euros. Oui, le film, c'est 2 170 000 euros. Voilà, environ 1,4 milliard. 1,4 milliard. Ça a été difficile de convaincre les bailleurs, les partenaires? Non, mais non, parce que d'abord le scénario, vous savez qu'un film, c'est d'abord un scénario. C'est une idée. Il faudrait, quand on n'a pas un bon scénario, on ne peut pas prétendre à du financement. Ça, c'est faire de l'illusion. On ne peut pas lever beaucoup de financement. Et le scénario de Maty était cinématographiquement fort. Et c'est un scénario qui a été vraiment, il a été félicité d'abord pour ce scénario un peu partout, dans tous les guichets où le film passe. Et au même titre, au Sénégal, par exemple, le FOPICA, le comité de gestion a également choisi ce scénario, a accepté en tout cas l'offre de Cinécap pour accepter d'abord le financement ici au Sénégal, après Cinécap. Donc on a ce qu'on appelle l'apport institutionnel immédiatement à travers le FOPICA. Et puis la Côte d'Ivoire. Et ensuite, comme je dis, un moment, il fallait choisir ou avoir une coproduction forcée parce qu'il n'était pas simple ou facile de trouver l'apport de l'Afrique. Je me suis ouvert également à la Côte d'Ivoire pour demander qu'il m'appuie par rapport à ce projet. Et j'avais également l'oreille attentive du ministre actuel de la Culture. Qui est venu à Dakar et qui vous a rendu avec visite. Le ministre Abdoulaye Diop qui vient d'être nommé. Ils nous ont rendu visite à Cinécap. Et ça, c'est également une coproduction sud-sud. Et aujourd'hui, grâce d'ailleurs à ce film, le Sénégal et les premiers retombées, en tout cas, le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont signer un accord de coproduction. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, nous avons d'autres guichets du Sud, tels que l'OIF, TV5, Canal+, donc qui ont appuyé, en tout cas, le côté Afrique. La prochaine fois, ajoutez-y ITV, le groupe immédiat. Ben, j'ose espérer effectivement que la télévision sénégalaise participe dans le financement du cinéma, parce que ça ça va de soi. Aujourd'hui, j'ai entendu l'appel du chef de l'État qui nous demande également de produire le répertoire national. Mais si nous produisons, il nous faut ce qu'on appelle un diffuseur. Et les 27 chaînes de télévision chez nous, effectivement, devraient participer à ce financement du cinéma. Parce qu'en France, c'est une loi qui oblige la télé à financer parce que la télé prend des parts de marché. Quand la télé prend des parts de marché, c'est tout à fait normal que la télé participe au financement du cinéma. Et en France, on laisse d'ailleurs le film faire sa vie en salle avant de continuer la vie ou l'économie, la seconde vie avec la télévision qui joue, à mon avis, un rôle très important. Et il ne faut pas avoir peur, effectivement, d'approcher les producteurs parce qu'il y a les mécanismes. Il faut juste choisir. Vous faites un pré-achat parce que vous avez de l'argent cash à mettre. Vous faites de l'acquisition. Vous attendez que le produit se termine. Vous demandez faire de l'acquisition. Ou bien vous faites la coproduction. Ça veut dire que vous avez des talents à l'intérieur des télévisions, des unités de post-production. Il faut accepter même de démarrer ce qu'on appelle des bout à bout de montage, ce qui peut symboliser une coproduction. Ce n'est pas difficile. Il s'agira d'essayer. Mais l'autre difficulté, c'est que dans nos télévisions en général, le producteur ne trouve pas facilement d'interlocuteur, surtout quand il s'agit du cinéma, parce qu'on a tout formé. La coopération a tout formé, sauf des directeurs de production dans les chaînes télévision. Et ce qui fait que nous, producteurs, quand nous vous rapprochons, on nous renvoie chez le directeur marketing qui a des objectifs en chiffre, des objectifs commerciaux. Donc tout de suite. Mais voilà ce qui freine un peu.
On s'est très bien noté. Voilà. Hein, et merci pour ce conseil gratuit. Hein. On est ensemble. De toute façon, si nous voulons produire le répertoire, il faut qu'on trouve des acquéreurs, des gens qui prennent ce qu'on appelle ce contenu de stock. Pourquoi je le dis, le contenu de stock, c'est ça qui façonne un individu. C'est la production du répertoire national, non seulement du répertoire national, mais du patrimoine immatériel que nous avons, de ces érudits que nous avons. Leur histoire, il faut le raconter. Au cinéma, il faut le raconter. Mais il faut des télévisions qui acceptent de diffuser. C'est ce qu'on appelle les contenus de stock. Et ça, si on n'a pas une télé pour ça, malheureusement, on ne peut pas y arriver. Et ce qui façonne l'individu se trouve dans les contenus de stock. Pas forcément, j'allais dire, dans 98% de programmes de divertissement. Hein. Je m'excuse, je vous raille un peu, mais c'est un peu la vérité. Il faut que tout le monde accepte il faudrait et la télé a son importance, en tout cas, dans la formation du citoyen. Est-ce qu'on a une chance de voir Atlantique sur une chaîne sénégalaise? Évidemment, parce que... Comme tous les autres films après le festival précédé. Le festival de Cannes, effectivement, je pense que d'ici, je suis en train de réfléchir pour tout de suite montrer le film d'ici fin juin, d'abord au Sénégal, donc faire les sorties en salle. Et comme je vous dis, par la suite, 9 mois après, une télévision pourra bien sûr montrer le film. Très bien. Voilà, je dirais tout à fait normal. Je prends l'autre casquette, ça ce n'est plus la casquette du journaliste. Mais c'est ce on se positionne. Mais c'est ce qu'il faut. Nous sommes des partenaires naturels. Ça, c'est une évidence. Très bien. C'est rassurant. Question de Cheikh Ibra Faye, avant de revenir à Atlantique, puisque nous étions un peu dans le financement, mais quelque part aussi le cinéma sénégalais. Un cinéma presque sans salle, elles ont disparu, totalement disparu au moment, elles reviennent petit à petit. Question de Cheikh Ibra Faye sur notre page Facebook, comment se porte le cinéma sénégalais? Est-ce que les cinéastes ne devraient pas porter le projet de construction de salles de cinéma auprès des pouvoirs publics afin de booster et de réhabiliter le 7e art mondial au sein de notre pays, dans notre pays, plus simplement? Oui, je le remercie. Alors, le cinéma sénégalais, si nous voulons faire cette petite genèse rapide, c'est dans les années 70, le cinéma sénégalais était là. J'allais dire au niveau des salles de cinéma, il y en avait presque 70 salles de cinéma, ce que nous lisons. Il y avait aussi une participation un peu de l'État, même une banque, dans le financement du cinéma. Donc il y avait une base d'une industrie cinématographique, mais il y a longtemps. C'est pour dire comme si on disait que l'avenir du cinéma était derrière. Et tout ce problème aussi a été accentué, la disparition des salles, je pense que c'est pendant les années d'ajustement structurel, où la culture est aussi reléguée au second plan. Donc aujourd'hui, on parle de sous-secteurs, etc. Donc c'est quelque chose qui fait que ce cinéma est au point mort. Et à la fois, nous avons aujourd'hui une possibilité, je l'entends, mais ce qu'il pose comme question, quand il s'agit de problèmes d'infrastructure, ça relève complètement du domaine de l'État. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal, de manière vraiment résolue, moi j'ai eu à rencontrer d'abord tous les ministres et même le chef de l'État avec Alain, nous avons eu la chance de le rencontrer. Nous connaissons la motivation, nous connaissons aujourd'hui l'engagement qu'il porte, en tout cas pour que le cinéma devienne une industrie au Sénégal, que revienne, en tout cas ou revienne, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait utiliser, devienne une industrie tangible au Sénégal. Et les infrastructures, la cité du cinéma, tout ça, je pense que c'est dans le programme de l'État du Sénégal. C'est vrai que c'est des choses qui prennent un peu du temps, parce qu'aujourd'hui, il faut non seulement faire ces infrastructures, mais il faudrait que les initiatives privées soient au cœur de ces infrastructures. Un État n'a pas vocation ni de produire, ni de monter des films, ni de sortir des films. Un État accompagne. Et vous allez même jusqu'à préconiser une sorte de taxe
Oui, l'économie numérique, les opérateurs de téléphonie. Exactement, parce que c'est ce que je disais, c'est qu'un État accompagne, met le cadre, encadre l'environnement et nous aide à poser l'écosystème. C'est là où aujourd'hui le problème du cinéma que nous avons, sénégalais, ou africain même en général, c'est un problème d'écosystème. L'écosystème devrait nous permettre, s'il y a aujourd'hui des salles de cinéma, il faut des salles de cinéma pour nous assurer ce qu'on appelle, nous producteurs, les retours sur investissement, mais la salle de cinéma a cette fonction également d'être le trait d'union entre le public et le film. Et la salle de cinéma, au-delà de ce que nous pensons ou nous réduisons à ces deux aspects, la salle de cinéma permet à l'économètre de puiser ces données. Ça veut dire aujourd'hui, pour faire des statistiques dans la culture, dans le domaine du cinéma, mais il faut des salles de cinéma. Il faut compter X écrans en disant qu'il y a X entrées, en disant que sur les billets, l'État, dans cet écosystème, l'État doit poser également des taxes pour les entrées, les billets, pour refinancer également, compléter le financement institutionnel. Mais qu'est-ce qui bloque Alors, les salles de cinéma, c'est à la limite même le basique, quoi, si on veut raisonner comme ça. Oui, alors, c'est aujourd'hui, c'est vrai, c'est basique, ou c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faudrait avoir obligatoirement. Mais il faut réfléchir aujourd'hui. Est-ce que nous avons besoin des salles de cinéma tout de suite de 1200 places qui ne vont pas être remplies? Ou est-ce que, je donne un exemple, il faudrait faire comme peuvent faire les Chinois, aller dans des quartiers, ériger des salles de cinéma tout de suite et les démonter et faire tourner, ou il faudrait avoir un grand programme de construction nationale de salles de cinéma, où dans chaque capitale régionale, on trouve des salles de cinéma et ses ramifications. Donc ça, c'est une obligation. Mais quelle est votre option, vous? Quelle est votre option? Mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas de mettre seulement une salle de cinéma. J'ai l'habitude de dire qu'une salle de cinéma est obscure. Il faut des films pour les éclairer. Donc, ça va de pair. C'est beau, ça. Et c'est à la fois l'effet de stimulation qui est recherché en faisant la relation salle de cinéma et son financement. Et à ce niveau, pour jeter les bases d'une véritable industrie, c'est ce que son Excellence, M. Macky Sall, a fait en disant le point financement après notre premier succès en 2013 avec Taï. Oui, c'est là où il était passé d'une volonté à une décision en disant je mets 1 milliard pour le cinéma. Et quand nous avons gagné encore Félicité, il en a mis encore un deuxième. Donc il a posé le point financement. Imaginons que vous gagniez au Festival de Cannes. Ben, je pense qu'il va nous suivre. Il va nous suivre. Et j'ai vu le ministre, ils sont dans telle disposition. Mais il va nous suivre. Mais il y a un travail à faire. Mais je vais terminer juste pour cet écosystème. Donc il y a le financement. Mais après le financement, on revient sur le point festival, parce que c'est ce qui compose les bases d'une industrie. Il y a le point festival qui permet le rayonnement du pays, le rayonnement de notre culture, et ça c'est la diplomatie culturelle, c'est à travers les festivals. Et le festival a son intérêt et joue un rôle comme la salle un tout petit peu, parce que non seulement c'est la première économie d'un film, le festival, parce que c'est un marché, on y va, c'est une première économie. Et ensuite, après ça, il y a ce qu'on appelle ce point sur les emplois, il y a le point au niveau des quotas, parce que quand tu as plusieurs salles de cinéma, il faut contrôler les films, il faut définir des quotas en priorisant les productions nationales et africaines d'abord, et ensuite les autres. C'est ça les quotas et le rôle de régulation de l'État. Il faudrait à la fois même travailler ce qu'on appelle la lutte contre la piraterie rentre dans l'espèce. Parce que si l'État du Sénégal nous donne une avance sur recette, il faudrait arriver à rentabiliser cette avance sur recette. Si l'écosystème n'est pas favorable, on ne le fait pas. Mais juste, je termine, Mamadou, par rapport à cette question de financement que vous avez abordée. Il y a aujourd'hui l'apport institutionnel, le financement, c'est le FOPICA, c'est l'État du Sénégal. Il doit y avoir également cette incitation. L'État doit prendre des mesures, mais fermes, ce qu'on en a proposé, même avec le ministre, on a discuté il n'y a pas longtemps, qui est vraiment très attentif à ces questions, c'est de juste dire, même les géants du numérique. Aujourd'hui, Facebook, Amazon, je peux les citer. Comme je dis, il y a du yin et du yang à l'intérieur, il y a du bien et du mal. Et aujourd'hui, vous avez vu à quel niveau ça nous rend service.
Mais personne aujourd'hui n'avait pas compris cette gratuité de Google, par exemple. Mais c'est comme quelqu'un qui fait une autoroute qui nous dit démerdez-vous entre vous pour le paiement. Je donne un exemple. Ça, c'est pour s'abstenir contre toutes les questions de droit, les droits voisins. Et aujourd'hui, donc, il faut taxer ces géants du numérique. Il faut taxer les opérateurs de téléphonie mobile doivent répondre à cet invite dans le cadre de leur RSE à soutenir la culture. Il y a les mécènes. Parce que l'État, effectivement, a des priorités. Mais pour qu'on arrive à augmenter le financement de l'État également, il faut que nous, producteurs, nous, cinéastes, qu'on soit capables de dire au chef de l'État également l'apport du cinéma dans le PSE. Ah oui? Ah ben c'est très important. Dites-le. Ah ben, moi, je dis que nous devons dire aujourd'hui, si nous sommes convaincus d'une chose, que le cinéma, au-delà de l'aspect divertissement, c'est une économie. Là, on aborde les questions économiques du cinéma. Ça crée de l'emploi, etc. Donc, il faut d'abord lui dire que le cinéma crée de l'emploi, parce que le PSE... Et il cherche 1 million d'emplois. Ben oui, on peut beaucoup en trouver dans le domaine du cinéma, mais ça aide également, aujourd'hui, on parle du PSE vert, mais c'est une formation du citoyen. Je dis juste que l'importance du cinéma dans l'imaginaire doit être le gage de son importance politique. Mais on peut détailler et dire à chaque ministère qu'est-ce que le cinéma et la culture peut apporter dans votre ministère. Et ça, c'est un travail à faire pour convaincre le décideur. Marcel, je sais que c'est le financement du cinéma vous passionne énormément, mais très rapidement, vous ne m'avez pas encore dit votre option par rapport aux salles de cinéma. Vous êtes pour un programme national de dissémination des salles sur l'ensemble du territoire? Moi, je pense qu'il faut un programme national, parce que il faut pas faire l'erreur du cinéma sénégalais, qui est purement un cinéma urbain, puisqu'on tourne qu'à Dakar. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt, on peut le redire dans le cadre de la décentralisation, il faut aller tourner beaucoup également en région, mais ça permet également de valoriser... C'est valable pour les télévisions aussi. Le travail de ces élus locaux. Le cinéma est seul capable de montrer, de donner une visibilité à leurs travaux. Donc je pense qu'il faut un programme national de salles et à discuter sur les nombres de places, etc. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'économies. Donc il faut faire par rapport à nos économies et nos pouvoirs d'achat. Invité du jury du dimanche, Oumar Sall, producteur de cinéma, il est surtout le producteur du film Atlantique, je le répète encore, qui a été sélectionné au Festival de Cannes avec comme réalisatrice Mati Diop. Pour parler de Oumar Sall très rapidement, 2013, 2015, 2017, 2019, 4 représentations du Sénégal au FESPACO pour la compétition officielle, dont 2 étalons d'or de Yanenga en 2013 pour Tay aujourd'hui, et en 2017 pour Félicité, réalisé par Alain Gomis, et un poulain d'argent en 2019 pour une place dans l'avion réalisé par Khadija Sow. Et j'ai vu Saner dans l'extrait de ce film, Saner que tout le monde connaît, mais sachez aussi que Oumar Sall est reconnu au plan mondial avec cette production exécutive de films étrangers, Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, Cessez-le-feu d'Emmanuel Courol, Fidelio de Lucie Borleto et Terre-Mer de Aliou Sow. Mais pour revenir à Mati, on s'aperçoit que ce n'est pas une novice du cinéma. Elle a été très rapidement, je me retrouve dans mes notes, elle a fait la réalisation du film 1000 soleils, récompensé en 2013 au Grand Prix du Festival international du film documentaire de Marseille. Alors, Touki Bouki, je vais vous en lire un extrait et je vous poserai ma question. Touki Bouki, c'est le 3e film sénégalais réalisé par Djibril Diop Mambéty, sorti en 1973. Synopsis: Mori, un berger venu à Dakar vendre son troupeau, rencontre Anta, une étudiante à l'université. Ensemble, ils chevauchent une moto montée avec le crâne d'une vache et rêvent de partir en France, de quitter le Sénégal et l'Afrique. Tous les moyens sont bons pour trouver l'argent pour le voyage. Mori vole des vêtements et de l'argent d'un riche homosexuel qu'il avait invité chez lui. Mais au moment de partir, Anta prend le bateau pour l'Europe et Mori reste et retourne à ses racines. C'était l'immigration tout court, dans toute sa nudité, on le dira, avant la clandestine aujourd'hui. L'oncle Mambéty avec Touki a-t-il finalement inspiré
la nièce Mati avec Atlantique, 46 ans? Ben, elle est, je pense qu'on peut le dire, sachant une chose, parce que je le précise quand même, que bien qu'elle est d'une famille d'artistes, avec son oncle Djibril Diop, qui est un talent, avec son père Waziz. Oui. Mais je sais qu'elle s'est assumée toute seule, oui, en tout cas, dans la réalisation de ce film. Forcément, elle fait des clins d'œil à son oncle. Ça, c'est une évidence, parce que le cinéma de son oncle est assez riche et renvoie beaucoup de codes. Voilà, c'est pourquoi jusqu'à maintenant, on continue à parler d'immigration, mais autrement. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait le succès de Félicité avec Alain Gomis et qui fera, je le souhaite, le succès d'Atlantique au Festival de Cannes? Alors, Félicité, c'est l'un des films les plus ouverts d'Alain Gomis. Et c'est populaire à la fois parce que il y a la musique, j'allais dire du Kassai Star qui ont inspiré ce film. Il y a aussi les Kimbanguistes au Congo, mais je pense que il y a aussi ces codes dans ce film qui, comme je disais tantôt, donc qui sont dans la lutte pour l'existence. Donc Félicité nous parle à nous tous, moi me parle beaucoup, parle à tous les gens, en tout cas qui luttent pour exister et qui vivent parfois des conditions difficiles, qui n'arrivent pas à se soigner, mais parle également aux leaders, aux décideurs, parce que nous avons les contrastes du Congo quand vous allez regarder le film, ces disparités entre les quartiers. Ça existe partout en Afrique. Il y a ces disparités, ces questions de disparité. C'est là où j'avais dit que le film Félicité ne parle pas avec les gens qui ont le regard dans leur poche, mais parle avec les gens qui regardent la société autrement et qui doivent apporter à la société. Vous avez vu cette dame avec ses difficultés pour se soigner, soigner son enfant, qui part dans des hôpitaux. C'est les mêmes problèmes qu'on peut raconter ailleurs. Et voilà un peu ce qui fait que ce film Félicité, est à la fois... Félicité à parler au cœur, aux âmes. Exactement, qui est un film à la fois d'auteur, mais assez populaire, parce que le film reste quand même très ouvert. Et beaucoup de gens s'y retrouvent. Et voilà. Qu'est-ce qui fera le succès d'Atlantique demain, c'est-à-dire aujourd'hui au Festival de Cannes? D'abord, le succès, c'est tout de suite d'y être. Déjà, ça, c'est un succès en soi. Oui. Et c'est un film également, je ne veux pas révéler le contenu du film, mais c'est un film c'est un autre genre. Comme je vous ai dit, ça partait du réel au fantastique. Et c'est un genre, moi j'ai pas l'habitude de produire ce genre de film, ce qui fait également que je pense j'ai beaucoup d'espoir parce que ça renvoie un autre message et c'est très esthétique. J'avais une des plus grandes chefs-op de la France aujourd'hui, celle qui est la plus cherchée, Claire Maton, qui a cadré le film avec bien sûr l'apport des techniciens sénégalais du côté de la lumière et des autres postes. Donc j'en profite pour les saluer, en tout cas et magnifier leur travail dans ce film. Une place dans l'avion au Marsal, et on le dira quand même au passage, avec Saner comme acteur principal, réalisation Khadijatou Sow. Je signale que ce film-là de Khadijatou Sow a participé à 30 festivals dans le monde. C'est presque une dizaine de distinctions. Et le FESPACO, on a gagné effectivement le Poulain d'argent, qui était aussi pour la première fois que le Sénégal gagne ce trophée également, le Poulain d'argent au FESPACO, et le prix ACP, qui aide à la diffusion de l'œuvre. Donc je peux aujourd'hui utiliser beaucoup de langues nationales pour que le film véhicule encore à l'intérieur du Sénégal ou en Afrique. Et ce film, je pense que vous avez bien sûr noté la participation de Saner, que je salue au passage, qui pour moi c'est notre lieu de finesse en Afrique. C'est un grand acteur et je pense que
pour moi, jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à épuiser ses capacités. Et dans le cinéma, vous avez vu son comportement ici, en tout cas, touche du monde. Ça fait également la force, et j'allais dire même l'âme de ce film. C'est quelqu'un qui est très doué, j'ai pas oublié les autres acteurs dedans, mais je pense que voilà, donc ça fait également, et ça prouve également, comme je dis qu'un film, nous oublions souvent, tous les gens, c'est ceux qui sont à l'écran, qui portent le film, les techniciens, les hommes de l'ombre, c'est un travail collectif. Et je pense que tous ces gens autour du film ont fait ce succès. Et d'ailleurs, je remercie également le FOPICA parce que le film a bénéficié du soutien du FOPICA, au même titre que Khalé Bourrer également, qui a gagné d'Abdou Khadir Ndiaye, qui a gagné les 2 grands prix de Milan, et qui a été à Berlin en compétition officielle en section génération. Voilà, donc je pense également c'est une jeunesse. C'est pourquoi j'ai dit au-delà de Alain, aujourd'hui ça prouve ce travail que nous sommes en train de mener dans un pays où j'allais dire que la production était une chaise vide. Le producteur, nous sommes issus, en tout cas nous comprenons, nous avons comme culture le cinéma réalisateur. Ça veut dire que le producteur, c'est juste un faiseur d'autoroute. Après, on l'oublie. Or, si quelqu'un a des douleurs, c'est le producteur, parce que c'est lui qui doit, en tout cas, à la fois gérer la garantie de bonne fin, mais travailler à ce que le film soit amorti. Oumar Sall, on va y aller très vite. Il nous reste 7 à 8 minutes dans cette émission. Puisqu'on parlait de Saner, la transition est vite trouvée. On va parler de cette fameuse loi, je mets les guillemets, loi des séries télévisées. Saner, d'abord, a été révélée par les séries. On en a beaucoup aujourd'hui sur nos chaînes de télévision. Quel regard posez-vous sur ces séries? Sont-elles de qualité? Bon, je pense que ça doit monter en puissance. C'est tout ce que je peux dire. Ça doit monter en puissance, mais ce qui est appréciable. Et je ne sais pas si vous allez aborder les questions du numérique ou tout ça, mais ce qui est appréciable, il y a une petite ressemblance. Vous savez, quand on parle du cinéma nigérien, il y a beaucoup de Sénégalais même qui parlent du cinéma nigérien, qui donnent l'exemple de Nollywood. Aujourd'hui, vous savez que le Nigeria est la deuxième ou la première puissance d'Afrique, mais c'est lié à Nollywood. Et c'est lié également à ce qu'on appelle cette pragmatisme et cette, comme je dis, manière volontaire de se jeter pour aller fabriquer son film. C'est ce qu'il faut avoir aujourd'hui au Sénégal. Il faut avoir d'abord cette volonté. Déjà, ils sont dedans, ça veut dire les gens s'engagent pour faire tout seul leur projet. Et le Nigérien, aujourd'hui, son problème, puisque nous, on a toujours eu une position attentiste, ça veut dire l'Africain de l'Ouest a toujours dit quand est-ce que l'État mettra de l'argent pour que je travaille. Le Nigérien dit quand est-ce que je vais rencontrer mon investisseur. Voilà la différence. Et comme ils ont travaillé. C'est la culture anglophone aussi. C'est également cette culture de pragmatisme. Donc c'est cette dynamisme est à copier. Je ne suis pas forcément dans le cinéma nigérien qui fait peu la promotion de leur pays, qui est beaucoup plus dans le huis clos. Non, j'aime bien notre cinéma en Afrique là, comme en Afrique de l'Ouest, commencer à raconter. Mais d'accord, mais qui peut jouer dans un film et qui ne peut pas? Vous avez d'ailleurs une école qui s'appelle déjà... Non, c'est un programme, un programme de formation qui s'appelle le court-métrage. Oui, parce qu'on voit des séries aussi, elles sont nombreuses, chacun ou chacune va être acteur ou actrice. Mais ça c'est la volonté vous savez, le casting, les rôles, la distribution des rôles, ça c'est la volonté du réalisateur qui va faire son casting. Comme je dis, mais il ne peut pas faire de casting s'il n'a pas de moyens. C'est là où votre première question a tout son intérêt. Donc ces jeunes se jettent aujourd'hui pour aller trouver des moyens. Il y a le FOPICA qui commence également à aider les séries. Il faut plus travailler ce qu'on appelle le cinéma et les marques, ils sont dedans. Donc ça évolue. Mais je dis juste pour la question des qualités. Vous savez quelque chose, Mamadou, qui est très important à retenir. Comment on pourra se critiquer? Vous savez, les questions de statut dans le cinéma, les questions de statut, de représentation, ne dépendent pas de vous et moi, les spectateurs, c'est ce qui regardent. Ça dépend du réalisateur. C'est là où c'est important
puisque nous allons travailler, j'ai dit souvent, il faut être vraiment maniaque à ce niveau, nous travaillons le corps d'un téléspectateur par la puissance des images matérielles que nous envoyons par ce qu'on appelle la ressemblance ou par l'invention tout court. C'est là également nous devons travailler la qualité et ce que nous envoyons. Il ne s'agit pas, je l'ai dit, je le répète sans cesse, il ne s'agit pas d'envoyer que des images de matériel caractérisé, d'élégance matérielle caractérisée. Il s'agit également de comprendre que beaucoup de Sénégalais vivent également, n'ont pas les moyens. Je donne un exemple. Le fait d'être modeste dans ce que nous faisons, c'est toujours, ça a son impact. Il faut être humble. En fait, ce que je veux dire, il faut être humble, cela ne veut pas dire que il faut pas aimer la vie, cela ne veut pas dire qu'il faut pas, voilà, exactement, il faut savoir équilibrer. Oui. Alors, vous estimez que l'audiovisuel, surtout avec le numérique, est une grosse opportunité par rapport au contenu, mais vous n'êtes pas tendre avec le processus, la télévision numérique. Non, je ne suis pas. À la limite, vous parlez d'échec, en tout cas, de non-réussite. Moi, je dis que le passage de l'analogie au numérique c'est un échec. Parce qu'à la base, il s'agissait comme on dit là, de bataille de contenu. Mais quand on parle de bataille de contenu, on arrive, tout ce que j'avais dit tantôt, c'est arriver à revoir à la fois, parce qu'il faudrait en profiter pour revoir le cahier de charge de nos télévisions. On a parlé de contenu de stock, parce que vous savez aujourd'hui, en tout cas tout ce qui bâtissait en tout cas notre industrie, et avant est battu en brèche par le numérique. Donc l'image est facile d'accès aujourd'hui. En profiter du numérique, c'est pas seulement une question d'antenne BTS ou une question de décodeur. C'était une bataille des contenus. Et ça, je pense que les dividendes du numérique, la formation qui devait se passer également pour les jeunes, c'est ça les dividendes. C'est tout ce qu'on tire pour arriver à travailler la massification à la fois des créateurs. C'est là où je salue le dynamisme des jeunes qui font les séries. Il y a ce dynamisme. Et le numérique devait aider à impulser ce dynamisme, devait aider à revoir les cahiers de charges. Il ne devait pas s'arrêter à une affaire d'antenne et de décodeur. Et ensuite, ça devait aller plus loin, parce que ma grand-mère qui est dans mon Wallo, ou ma mère dans mon Wallo, tu lui amènes un décodeur sans formation. Est-ce que les gens ont demandé d'avoir tout de suite un décodeur? Il fallait l'accompagner. Il fallait accompagner les personnes handicapées. Il y a plusieurs choses qui devaient exister et qui ne le sont pas. Je pense que ça va se corriger très rapidement. On l'espère. On termine par ce que j'appelle question instantanée, réponse concise. Il m'en reste 2. Quel est, selon vous, Oumar Sall, l'exercice le plus difficile dans la vie du cinéma? Réaliser, produire ou diffuser un film? Alors, en une fraction de seconde. Mais moi je dis c'est fabriquer. C'est avoir un scénario et fabriquer, parce que ça va de pair. C'est ce qu'on appelle l'aspect créatif et son industrie. C'est le lien. C'est deux fondamentaux. Oui. Et le réalisateur ne peut pas aller sans le producteur? Bien sûr. Mais encore une fois, on a cette magie de tout faire à la fois. On risque de ne pas être bon quelque part. Dernière question, votre prochain film, vous travaillez sur quoi? Alors, j'ai plusieurs propositions de films, évidemment. J'avais dit récemment, il y a une série que je prépare avec une jeune, c'est sur avec un jeune Alassane, enfin un jeune qui s'appelle Alassane Sy, c'est un peu sur l'empire du Jolof. C'est là où on parle des fameuses Game of Thrones, avec un peu les héros que nous avons ici, qu'on peut matérialiser dans le cinéma. Il y a également ces questions sur le répertoire national. Je projette, enfin en tout cas j'envisage et j'aimerais bien acquérir je le dis tout haut, les droits de Le Lièvre. Donc je suis en discussion bien avancée pour que je dis que nos enfants puissent regarder également nos contes. Il y a également cette proposition que je viens d'avoir sur l'aventure ambiguë.
Donc c'est des choses que j'accepte. Bon, il y a d'autres projets, il y en a quand même beaucoup. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, surtout traité sous l'angle de la Grande Loyale, mais dans le foot naturel, dans le vrai décor naturel. J'ai bien aimé le projet que m'a présenté le réalisateur. Donc je pense que ça devrait aller. Maintenant, après en coproduction également avec l'étranger, avec le Maroc, j'ai des propositions. Donc je suis en train d'étudier, et ensuite ce projet de formation court-métrage qui me tient à cœur, qui est un projet de formation endogène, en tout cas qui a permis d'ailleurs à la Guinée d'être au FESPACO, que je porte, et ensuite je m'engage résolument, en tout cas je me jette pour former des producteurs, parce que parler d'une industrie du cinéma ne peut être une réalité que si et seulement si nous avons des producteurs et des sociétés de production fortes. Et vous me permettez un mot, parce que c'est juste, vous m'avez dit à l'entame qu'on va faire les marches de Cannes. Bien sûr, c'est un grand plaisir, mais croyez-moi, nous ne sommes pas seuls, parce qu'en première ligne, nous avons les autorités. Vraiment que je remercie, parce que qui nous ont accompagnés dans le processus de financement du film à 2 niveaux, et ensuite nous accompagner en tout cas pour que le festival se passe dans les meilleures des conditions. Donc nos autorités sont en première ligne. Donc j'en profite vraiment pour les remercier. Très bien. Vivement. Le message est passé. Puisque nous parlions de la Grande Royale de l'aventure ambiguë tout à l'heure, considérons pour notre émission de ce dimanche, parlant d'Atlantique, que notre Grande Royale, c'est Mati Diop, réalisatrice de ce film à succès déjà, et notre grand roi, Oumar Sall, aujourd'hui sur ce plateau, est le producteur d'Atlantique, sélectionné par le Festival de Cannes. Et le rêve d'Oumar, et notre rêve à nous tous, c'est cette Palme d'Or, pourquoi pas, parce que l'essentiel n'est pas seulement de participer, mais de gagner aussi, comme il l'a si bien dit. Merci Oumar Sall d'être venu à l'émission Jury du dimanche, présentée par Mahmoud Ibra Kane, à la technique, à la radio, Aliou Diassé, et puis la réalisation de Mass et tous les techniciens d'ITV. Une émission que vous pouvez regarder sur ITV, écouter sur Radio, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Publicité sur iRadio. Lamine, ma roue est crevée, je suis au niveau de la corniche. Chérie, garde ton calme. Oui. Très bien. Avant tout, allume tes feux de détresse, installe ton triangle de sécurité, sois prudente et j'appelle tout de suite le centre Speedy pour te dépanner.